Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de l'Avantage gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et après la pause en milieu d'émission, j'aurai le plaisir de retrouver mon collaborateur habituel Frédéric Deroy. Mais en attendant, on accueille en studio avec nous le répondant du réseau local de la Haute-Gaspésie pour le 6 Gaspésie, M. Alain Vézina. Alors bonjour. Bonjour, M. Fortier. Merci de votre présence ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, dans les circonstances, évidemment, on estimait que c'était important d'avoir un représentant du réseau de la santé pour nous parler un petit peu de ce qui se passe autour de cette pandémie de COVID-19. Alors, on apprenait hier possiblement un premier cas qui aurait été recensé à Rivière-du-Loup. Donc, même le docteur Bonnier-Vigé, le directeur de la santé publique, nous dit que probablement on n'y échappera pas en Gaspésie, ce ne serait qu'une question de jours. Donc ici à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, est-ce qu'on est prêt à faire face à des premiers cas possibles? Oui, définitivement, on est en préparation. Depuis un bon moment, on a des communications avec le ministère de la Santé. Donc, on est en préparation depuis plusieurs semaines. Donc, les mesures se mettent en place, les mesures évoluent. Donc, on voit s'ajuster et à mettre en place les mesures au fil du temps ou au fil de leur arrivée là, de notre côté. Et concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a fallu réaménager? Qu'est-ce qu'on a comme ressources différentes à l'hôpital? Bien, il y a plusieurs mesures. Comme mentionné là, sur les grands médias, on a eu des éléments à mettre en place au niveau des soins. Il y a des cliniques qui ont été mises en place. Il y a des prélèvements qui se font de façon structurée en fonction de la situation actuelle. Donc, on a vu à mettre en place, à limiter les accès au bâtiment. On a des gens dans les entrées de nos installations qui font du repérage et puis pour s'assurer là, d'une bonne trajectoire là, des personnes qui arrivent dans nos services. Parce qu'il faut rappeler que depuis déjà quelques jours, la première mesure musclée avait été annoncée à l'effet qu'on interdisait les visites dans les centres pour personnes aînées et également dans les hôpitaux. Là. Également dans les hôpitaux. Et il y a d'ailleurs aussi eu des annulations au niveau de certaines chirurgies électives. Donc, on tente, dans un esprit de cohérence, là, de limiter les accès, limiter la circulation dans nos installations à ce qui est plus essentiel. Et pour ce qui est justement des possibles premiers cas à venir, là, on dit qu'on est prêt du côté de la Gaspésie, mais on entend des gens là, qui s'inquiètent à savoir « Ouais, mais mon voisin tousse, est-ce que je devrais le dénoncer? » Quelle est la meilleure pratique à prendre si on craint avoir soi-même des symptômes de la COVID ou que même quelqu'un de notre entourage pourrait l'avoir? Dans le fond, la grande mesure, c'est de limiter la circulation, limiter les contacts. Le premier ministre le mentionne bien, là. Donc, c'est de ne pas s'exposer pour rien, dans le fond. Si on perçoit des symptômes de notre côté, on invite les gens à communiquer là, avec la ligne, là, le 1-877-644-4545. Et puis, à partir de là, bien, les gens sont dirigés. L'important, c'est d'avoir une conscience sociale face à nos voisins, à nos citoyens, aux personnes qui nous entourent. Donc, les premières mesures, c'est celle-là, c'est de se protéger nous et puis de voir à ne pas se promener si jamais on présente des symptômes ou autres. Là. Et justement, on parlait du numéro de téléphone, le 1-877-644-4545. Elle va apparaître d'ailleurs au bas de l'écran pendant toute l'émission. Donc, la solution, si on a des symptômes, on ne se présente pas directement à l'urgence. Là. Non, c'est ça. On invite les gens vraiment à communiquer avec la ligne. Si les gens vont être en mesure de répondre à vos questions, de vous rediriger vers le 811 si vous avez vraiment des symptômes et tout ça, et pour que vous ayez les bonnes directives. L'idée, c'est de ne pas engorger nos urgences là, à outrance. Donc, c'est d'avoir un comportement uniforme puis cohérent puis nous aider finalement à vous aider. Exactement. Et dites-moi, là, en ce moment, est-ce que les directives semblent être bien reçues du public? Est-ce qu'on sent qu'il y a plus de monde qui se présente à l'hôpital ou est-ce que le message semble être bien compris ici? Mais je dirais qu'on n'est pas en Haute-Gaspésie là, en situation de débordement. Donc, il y a une attention qui est apportée à la situation, mais ce n'est pas problématique pour l'instant. Puis on a entendu aussi par le biais du docteur Vigé
que les tests en Gaspésie prennent peut-être quelques temps de plus à être faits. On parle d'environ 3-4 jours. Ouais, le test, c'est 4 jours environ, là. Mais c'est sûr que dans notre cas, il y a un temps de transport d'environ 24 heures, là. OK. Il y avait aussi la possibilité que peut-être il y aurait des tests qui pourraient être traités plus proche d'ici, peut-être Québec ou Rimouski. Donc, c'est pas fou de penser qu'on pourrait peut-être avoir des résultats dans les jours à venir là, pour les gens qui se seraient fait traiter, qui se seraient fait tester récemment. Tester. Dans le fond, on a comme information qu'effectivement, les tests qui se font présentement de façon centralisée vont être décentralisés, mais on n'a pas de détails là, sur la façon que ça va s'organiser. Nous, on a des rencontres quotidiennes avec le ministère, donc comme je le mentionnais, là, les mesures évoluent et ça fait partie des mesures là, qui nous sont annoncées, mais où on n'a pas de détails là, sur la façon que ça va s'organiser. Et au niveau des effectifs, est-ce qu'on est confiant de pouvoir répondre à une éventuelle affluence augmentée avec les gens qu'on a en place dans le réseau ici à Saint-Anne-des-Monts particulièrement? Je dirais que oui. Puis il y a des mesures là, supplémentaires. Premièrement, bien, nos employés, il y a des vacances. Il y a une grande majorité d'employés qui ont annulé les vacances qui étaient prévues. Donc, c'est du personnel qui demeure disponible. On avait des étudiants l'été passé. Ces étudiants-là sont rappelés. Donc, on a là plusieurs étudiants qui ont signifié de l'intérêt pour revenir. Et comme M. Legault l'a fait, l'a mentionné, on appelle les gens, les retraités du réseau à signifier leur intérêt à venir nous aider. Et puis, les services de ressources humaines le voient à recueillir les candidatures ou l'intérêt. Puis, on va voir à organiser nos services en fonction de ces nouvelles ressources-là qui arrivent. Et on se rend compte plus que jamais que les travailleurs du milieu de la santé sont mobilisés. M. Legault parlait de plus de 10 000 CV qui avaient été envoyés. Ouais. Donc, j'imagine, avec ce qu'on sait des gens qui travaillent ici à Saint-Anne-des-Monts, qui sont nos frères, nos sœurs, nos voisins, j'imagine que la mobilisation doit être présente ici aussi. Là. Une très, très, très belle mobilisation. D'ailleurs, je veux remercier là, tout le personnel du réseau de la santé là, qui se mobilise, qui est à pied d'œuvre pour mettre en place les mesures, puis voir à ce qu'on s'organise là, rapidement en fonction de ce qu'on a à mettre en place. Et il démontre une grande adaptation. Il participe au changement, il s'inclut là-dedans, puis tout le monde est vraiment mobilisé. Quelques petites questions pratiques actuellement. Tout ce qui tourne autour de l'hôpital, les CLSC, les différentes municipalités de la Haute-Gaspésie, quels sont leurs rôles en ce moment? Est-ce qu'on suggère aux gens de faire affaire avec eux autres encore? Ou Dans le fond, les services en CLSC sont ouverts. Okay. Mais encore une fois, si on présente des symptômes, j'invite les gens à communiquer avec la ligne. Mais autrement, les services qui ont été interrompus, là, c'est des chirurgies vraiment électives. Les visites, on invite la population à respecter le fait qu'il n'y ait pas de visite présentement là, dans nos hôpitaux ainsi que dans nos CHSLD. Puis on pense aussi, là, il n'y a pas de visite non plus dans les RPA, les RI, les RTF. Donc, dans les plus petites unités de vie également, les visites sont annulées. Donc, on demande à la population de collaborer là-dedans, puis d'avoir une responsabilité face à ça. Là. Depuis combien de temps vous êtes dans le réseau de la santé? Dans le réseau de la santé depuis 2003. Okay. En Haute-Gaspésie depuis 2001. Et puis, c'est ça, dans ces fonctions-là, moi, je suis le directeur des services techniques pour l'ensemble de la région de la Gaspésie, officiellement depuis février dernier. Et est-ce que c'est la première fois qu'on vit une crise de cette ampleur-là dans le réseau de la santé? Ben, dans ma carrière à moi, là, c'est définitivement la première fois que le réseau se mobilise là, de cette façon-là. Là. Et justement, en étant directeur des services techniques, bien, j'imagine que vous avez un gros défi de logistique et d'organisation en ce moment. Donc, ce qui est ressources matérielles, est-ce que ça passe un peu par vous, ça? Oui, moi, je suis responsable de l'ensemble des immobilisations, donc tous les bâtiments, les hôpitaux, les CHSLD du territoire de la Gaspésie et du volet équipement, là, donc les équipements médicaux, non médicaux, entre autres. Je suis aussi, pour le CIS de la Gaspésie, le responsable des mesures d'urgence, donc le directeur responsable de ce volet-là. Donc, on comprend que présentement, le volet sécurité civile là, est grandement sollicité. Donc,
Et est-ce qu'on a certaines mesures, certains renseignements qu'on aimerait transmettre au public qui nous écoute par rapport à cette crise-là? Là, on sait qu'on a une ligne qu'on peut appeler qui est québécoise, mais on sait que des gens, des fois, faisaient affaire avec certains spécialistes particuliers en CLSC ou certains intervenants. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux gens pour ces suivis-là? Là? Bien, en lien avec le COVID, là, comme je le mentionnais tantôt, ce qui est conseillé, c'est de limiter les déplacements, être attentif à nos symptômes, si on en a, laver nos mains. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, ne pas avoir des comportements qui pourraient nous mettre à risque pour nous, mais aussi là, pour les autres. Et en terminant, lorsqu'on regarde un petit peu la courbe, justement, comme on entend parler, là, on voit qu'il y a des cas qui s'ajoutent, même qui se multiplient de jour en jour au Québec. Est-ce que selon vous, votre opinion bien personnelle, les mesures qui sont prises en place, qui ont quand même été rapides ici au Québec, est-ce qu'on peut espérer que cette courbe-là n'atteindra pas des sommets et des pics dont on a vu dans d'autres pays? Est-ce qu'on prend les bonnes mesures en ce moment? Ben moi, je crois que oui. Je vois que le Québec est responsable dans tout ça. On a mis plus rapidement que d'autres, vraiment plus rapidement que d'autres, des mesures en place. Donc oui, je pense que ça va avoir un effet bénéfique Puis on a une belle mobilisation de la population. Je pense que les gens, en grande majorité, respectent ce qui est demandé. Donc il y a une responsabilisation collective là, qu'on voit. Donc je pense qu'on rassemble là les conditions de succès pour que ça se passe bien. Alors, M. Vizina, merci infiniment d'avoir été avec nous et on salue également tous nos collègues dans le réseau de la santé. On sait que les infirmières, préposées aux bénéficiaires, médecins, tout le monde est présent pour soutenir la population en ces temps particuliers, le moins qu'on puisse dire. Alors, on salue tout le monde qui travaille dans les hôpitaux, ici en Haute-Gaspésie, CLSC et autres. Merci, M. Vizina, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, nous prenons une courte pause et on vous revient avec d'autres sujets de l'actualité. Et cette fois-ci, je serai en compagnie de mon collègue Frédéric Deroy. Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Sainte-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. J'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela 4 ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Rimouski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et fonder une famille. Et au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les rênes du commerce par rapport que j'avais mis 28 ans d'efforts puis que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers à changer de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touche personnelle dans tout ça. Fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie. Les personnes voulant venir s'établir en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise.
Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et je retrouve cette fois-ci à 1 mètre de distance de moi mon collègue Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. En ce temps du corona, à chaque petit geste compte, donc j'ai mis mon chandail de Meller. Et on remarque aussi que la barbe a un peu fondu, là. Oui, depuis dimanche dernier, j'ai trimé. Donc voilà, le look du printemps est de retour. Mais comme on est tous enfermés chacun de son côté, personne n'a vraiment remarqué. Effectivement, pour l'instant, le printemps risque d'être à pause ou annulé cette année. Et voilà. Alors, on a reçu M. Vézina. Tantôt, on a parlé de mesures qui ont été prises dans le milieu de la santé. Alors, premièrement, j'aimerais avoir ton opinion générale. Avant même que le gouvernement fédéral commence à imposer des directives ou annoncer des mesures, au Québec, on a pris les devants. On pourrait même penser que le gouvernement fédéral a pris ensuite exemple sur la façon dont la crise a été gérée ici au Québec. Alors, M. Legault s'est voulu rassurant, le premier ministre, dans la majorité de ses interventions, tout en étant ferme en même temps. Alors, on le voit ici aux côtés du Dr Horacio Arruda et de la ministre Danielle McCann de la Santé. Alors, c'est des points de presse quotidiens, tous les jours, à 13h, les gens qui voudraient regarder les plus récents développements et qui sont annoncés de façon officielle, dans le fond, c'est là qu'on répertorie les nouveaux cas. On a des mesures de sécurité, mesures préventives, tout ce qui est nouvelles mesures gouvernementales, c'est à 13h à tous les jours. Les chaînes, d'ailleurs, sont toutes débrouillées, les chaînes d'information en continu, pour qu'on puisse avoir accès à ces points de presse-là. Elles sont également diffusées sur la majorité des réseaux de télévision et également même live sur Facebook. Donc, il n'y a pas moyen qu'on n'ait pas accès à ça. Alors, jusqu'à maintenant, comment tu qualifies la gestion politique au Québec par le gouvernement de François Legault? Au Québec, les un peu plus vieux comme toi et moi, Dominique, on se rappelle un peu de la crise du verglas où M. Bouchard, à l'époque, avec ses acolytes, avait géré cette crise-là de main de maître. Et on ressent un peu la même ambiance. Donc, on sent que notre gouvernement est présent, est en place et le ton utilisé est très, je dirais presque amical dans le sens qu'on parle directement à la population et on sent pas de cachette et on sent surtout pas d'une équipe de communication derrière là, qui souffle les mots à l'oreille de M. Legault. On sent que c'est vraiment... il nous parle avec ses mots et il prend le temps de bien vulgariser avec M. Aruna à côté aussi et Mme McCann. C'est une équipe, c'est le premier trio. Et d'un point de vue politique, là, ça frappe fort parce qu'on sent vraiment que M. Legault a les choses bien en main et que c'est rassurant, on a l'heure juste, l'évolution et tout est là et il n'y a pas on n'essaie pas de cacher que, bon, il va probablement avoir plus de cas, qu'on va, tu sais... on le dit, ça va être difficile, préparez-vous, mais plus on respecte les consignes, mieux ça va. Donc, le message passe quand même assez bien. On a même, M. Legault a même demandé aux influenceurs et aux artistes, aux sportifs de parler directement aux jeunes. Donc, c'était assez cocasse, tu as sûrement suivi ce point de presse-là. Mais la réponse a été fulgurante. Beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de temps libre ces temps-ci, des tournages annulés, des spectacles annulés. Donc, ça bouillonne là, sur les internets. Donc, c'est assez fascinant d'un point de vue sociologique et politique à suivre. Et le Québec, je crois, a donné le ton et montre l'exemple. À date, là, j'ai pas vu beaucoup d'autres gouvernements au fédéral, mais aussi dans le monde, avoir une approche aussi efficace et constante. Donc, bravo, M. Legault. Et là, on parlait de mesures musclées, mais on a quand même vu une certaine gradation de jour en jour. Hier, j'ai écouté les nouvelles, justement, et on voyait que là, à Terre-Neuve, on n'a aucun cas pour l'instant
l'instant qui sont déclarés officiellement, mais là, on voulait stopper la possible propagation. Alors, ils ont été avec des mesures drastiques de confinement obligatoire sous peine même d'emprisonnement pour les entrepreneurs et des amendes là, pour les gens qui se feraient prendre à sortir en public pour aucune raison. Alors, on a l'impression, justement, du côté du Québec, bien, qu'on y a été tranquillement. On rajoute des mesures à tous les jours. On fait encore confiance au bon jugement des gens. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? L'avenir nous le dira. Parce qu'évidemment, on le voit aux nouvelles et c'est parfois inquiétant. Des gens qui disent, ben moi, je suis pas malade, je vais dehors, ou ben moi, je veux vivre ma vie, je suis en pleine forme, tu sais. La trappe un peu là-dessus, c'est même si vous êtes en très bonne santé, avec nos yeux, même si on a une supervision, on ne voit pas le virus. Donc, ça peut être simplement ouvrir une porte et sur la poignée de porte, quelqu'un venait de se tousser dans la main, prendre la poignée et voilà, vous êtes infecté. Donc, c'est vraiment de limiter au maximum. Pas beaucoup de gens peut-être, mais il y a encore certains qui prennent ça à la légère et tout. C'est vraiment d'essayer de contenir le plus possible cette pandémie-là. Il faut vraiment avoir la tête dans le sable pour ne pas voir d'un point de vue mondial comment ça se répand. Et même si en Chine, on dit que ça commence à rebaisser, leur crise a commencé beaucoup plus avant de nous. Fait qu'ils ont été 2-3 mois là-dedans. Alors, ça veut dire que si nous, ça commence là, on va être probablement 2-3 mois aussi dans la gestion de crise. Donc, il faut faire attention et le fait d'être en santé ne garantit en rien que vous ne transmettrez pas ou que vous ne pognerez pas le virus à quelque part. Donc, pour le bien-être collectif, là, respecter les consignes, c'est la base. Personne n'est au-dessus un peu de ces lois-là ou de ces conseils-là. Et ce que j'ai trouvé quand même assez fascinant du côté du gouvernement du Québec, c'est la rapidité avec laquelle on a pris des mesures. On se rend compte que lorsqu'on veut, bien, on est capable de mettre en place d'importantes mesures, des structures. On n'a qu'à penser comment on s'est reviré de bord avec tout ce qui est les services de garde, le programme d'aide aux travailleurs temporaires, le PAT, comme l'appelait M. Legault. Alors, ce sont des mesures qui sont déjà mises en place. Et là, on se rappellera que la semaine passée, à pareille date, lorsqu'on faisait notre bulletin de nouvelles, bon, on annonçait des spectacles à venir. Là, on n'était pas du tout dans cette dynamique-là. Et là, l'État réussit à s'organiser rapidement. C'est un peu au ton de ce que M. Legault nous a montré depuis le début de son mandat avec les résultats, les résultats parfois discutables, mais bon, c'est pas ça le point. Mais on voit que lorsque les gens décident de se mettre à la tâche, bien, ça va bien. Et je reçois régulièrement aussi des communications du côté du Collège des médecins et on voit, ben là, regarde, on accepte d'octroyer certains pouvoirs aux infirmières, aux pharmaciens. Les gens sont capables de travailler ensemble lorsqu'il y a un minimum de bonne volonté. On peut même penser à la grande surprise lorsque le gouvernement du Québec a décidé de faire des offres bonifiées pour les travailleurs du réseau de la santé. Je pense que la PTS et la FIC, deux syndicats, ont déjà accepté les offres ou seraient sur le point de le faire, là. On est ouvert, en tout cas, à discuter rapidement avec le gouvernement. Et là, les grands défis qui s'en viennent, par contre, là, il y a les défis économiques. Là, il y a déjà des mesures que tu vas peut-être nous rappeler en grande ligne. Mais il y a un autre gros défi qui s'en vient, c'est du point de vue de l'éducation. Donc, on est en train de perdre le dernier bloc d'année scolaire carrément. De plus en plus, on commence à sérieusement penser que le retour à l'école se fera à l'automne prochain. Donc, peut-être pas, mais disons que ça commence à ressembler à quelque chose d'assez réaliste. Donc, comment on va reprendre tout ça? Oui, ça va être un défi parce qu'au-delà de 4 semaines d'absence des cours, mais là, ça commence à être difficile de rattraper un peu le temps perdu. 2 semaines, ben ça se fait bien. On peut se passer de 2 semaines de X à exposant 2, mais bon, après 4 semaines, c'est plus compliqué. Oui, j'aimerais ça qu'on revienne effectivement sur les mesures fédérales qui ont été prises. M. Trudeau a pris quelques jours avant de sortir publiquement pour annoncer les nombreuses mesures. On parle de 82 milliards qui ont été débloqués et possiblement plus. Alors, en rafale, quelques mesures, surtout pour les travailleurs, les PME, donc les gens qui sont soit pas éligibles au chômage ou non. Alors, pour les gens qui sont éligibles au chômage, on parle d'une bonification. Alors, et on ne demande pas non plus
de pièces justificatives instantanées au moment où on se présente dans les bureaux de chômage. Alors, les employeurs qui ont dû mettre à pied temporairement leurs employés acheminent ces demandes-là et il y a quand même une certaine compréhension. Lorsqu'on arrive au bureau, on accepte la demande et tout se fait tout seul par la suite. On parle d'une allocation d'urgence aussi qui peut aller jusqu'à 900 $ par 2 semaines pour une période de 15 semaines pour les gens qui sont en quarantaine, qui ont des symptômes. Une allocation pour enfants qui est bonifiée de 300 $ par enfant dès le mois de mai. Un crédit TPS qui sera doublé, pouvant aller jusqu'à 400 $ pour une personne seule, 600 $ pour des personnes en couple. Évidemment, on retarde aussi la date de production des rapports d'impôts au 1er juin et les paiements au 31 août. Il y aura également des subventions là, aux PME pour conserver les employés. Parce que là, on le voit venir, Fred, c'est une question de temps avant que les centres commerciaux ferment. Déjà, on regardait pas loin d'ici, à Rimouski, les grands centres d'achat étaient vides, à l'exception évidemment des épiceries et du Walmart qui vendent aussi de la nourriture. Donc, on voit là, la grande crise économique s'en venir. Ouais, ça frappe fort. Tout ce qui est événementiel et restauration en souffre déjà beaucoup. Oui. Mais plus ça va aller, d'autres secteurs tranquillement vont suivre. Et c'est tout un défi de gestion économique pour les individus. Là, si le gouvernement a pris ces mesures-là, c'est parce qu'il voit s'en venir vraiment des choses douloureuses dans les budgets des gens. Des grandes institutions financières qui ont décidé de donner des sursis pour les hypothèques et peut-être d'autres choses, là, mais on voit là, que c'est assez grave pour que tout ce monde-là se mobilise et mette de l'argent sur la table ou des mesures qui aident les familles ou les individus. Donc, tous ceux qui se disent que c'est pas si grave que ça, regardez les mesures qui se mettent en place et tout ce que vous avez à faire, c'est de rester à la maison, de ne pas sortir pour rien. C'est le bout qu'on a à faire. C'est pas mal plus facile que de libérer des milliards et des milliards et de décider d'endetter un pays pour des mesures d'urgence. Qu'on vienne à ces mesures-là, c'est parce que le signal est très fort. On voit qu'on n'a pas le choix, que c'est une crise majeure. Donc, notre point de vue de citoyen, c'est ça, c'est de respecter les consignes qu'on se fait donner et de ne pas sortir pour rien. Les gens de 70 ans et plus, utilisez les jeunes de la famille pour aller faire l'épicerie à votre place. Même plusieurs épiceries offrent le service de livraison. Donc, il faut utiliser ces services-là et limiter le plus possible les contacts entre les gens pour justement qu'il n'y ait pas de débordement dans une semaine ou deux dans les urgences, dans les hôpitaux et que là, parce qu'on a fait nos frais et qu'on a voulu aller dehors parce que nous, on décide qu'on va dehors, là, on peut prendre une marche, cela dit, là, mais d'aller se promener où est-ce qu'il y a d'autres personnes, on augmente les risques d'un point de vue société de faire augmenter l'épidémie, de faire bouger cette fameuse courbe à la hausse. Oui, parce qu'on le voit ici à Sainte-Anne-des-Monts, dans les différentes épiceries, c'est toujours bondé. Il y a tout le temps énormément de personnes. À un moment donné, il me semble qu'il y a une limite à la quantité de sacs de farine qu'on a besoin dans une semaine. Donc, c'est difficile d'imaginer pourquoi il y a toujours quelqu'un à l'épicerie du matin jusqu'au soir. Faites votre commande une fois et rentrez chez vous. Le problème présentement, c'est qu'on n'a aucun cas en Gaspésie et ça donne l'impression aux gens qu'il n'y en a pas de problème. Par contre, il y a des cas à Québec, il y a des cas à Chaudière-Appalaches et probablement un cas à Rivière-du-Loup. Et beaucoup de gens en Gaspésie vont faire un tour à Québec de temps en temps, donc c'est pas vrai qu'on est à l'abri. Il suffit d'une personne qui revient, qui est un peu qui laisse aller les mesures et qui se dit moi j'y vais puis je vais faire mon épicerie après ou je vais à la banque et tout, et ça prend une personne pour en contaminer à peu près 3 qui en recontaminent. Donc on n'est pas à l'abri, donc plus on va respecter les directives rapidement, même si on n'a pas de cas ici, mieux on va être protégé et on va éviter d'engorger nos hôpitaux. Et même hier, donc mercredi, pour les gens qui nous écoutent en direct, le premier ministre Legault disait qu'aujourd'hui devrait être une journée sombre au niveau du bilan des cas, des nouveaux cas
au Québec à la grandeur de la province. Donc, ça se pourrait bien qu'on ait même nos premiers cas là, dans la région, là, ça serait une question de jour, puisqu'on ne s'attend pas à être épargné. Il n'y a aucune raison qu'on le soit, le Québec au complet, la planète au complet l'est. Alors, ça serait bien surprenant qu'on soit épargné. Donc, Fred, l'émission tire à sa fin. Rappelez aux gens que si vous ressentez des symptômes, s'il y a quoi que ce soit, il y a la ligne info coronavirus qu'on peut appeler en tout temps, ne pas se présenter à l'urgence inutilement. On appelle d'abord et on va nous rediriger au bon endroit. Respectez les consignes de sécurité. Et sur ça, mon cher Fred, je te souhaite une bonne semaine et on se revoit bientôt pour un prochain bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.